Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal, j'espère que vous passez un bel été. Avant de faire un tour du côté du ciel et des températures, on fait le point sur l'actualité qui a marqué notre secteur aujourd'hui. Pour faciliter l'accès au pass sanitaire, les hôpitaux de Sarreguemines organisent des opérations de vaccination sans rendez-vous. Vous pouvez ainsi vous rendre aujourd'hui jusqu'à 15h au CHS de Sarreguemines pour recevoir une dose de Pfizer. Une même opération de vaccination sans rendez-vous est également proposée demain de 9h à midi ainsi que jeudi de 10h à 15h. Le lieu est toujours le même, le CHS de Sarreguemines et plus précisément le centre social. Pensez à vous munir de votre carte vitale et de votre carte d'identité si vous souhaitez bénéficier de cette vaccination sans rendez-vous. Envie de faire un tour de manège, de gagner une peluche ou de simplement passer un bon moment, c'est possible à la fête foraine de Beach qui s'est installée en face de l'espace Cassin. Les visiteurs et notamment les plus jeunes profitent de l'ambiance et des attractions pendant leurs vacances. C'est génial, il y a des manèges, on s'amuse. Du côté des forains, c'est aussi une satisfaction de revoir le public. C'est un bonheur de retrouver tous les fêtes quand on a commencé au début. Ça fait toujours du bien après, après tout ce qu'on a vécu. Mais il faudra faire vite. La fête foraine fera ses valises ce mardi soir après 4 jours d'ouverture. A noter que le pass sanitaire n'est pas demandé, le masque lui reste obligatoire. La ville de Beach s'efforce de donner un nouveau souffle à son centre-ville. Pour atteindre cet objectif, la municipalité mise notamment sur la culture. Ce samedi, une galerie d'art a ouvert ses portes au 9 rue du Maréchal Foch. C'était une évidence pour nous dans la mesure où nous voulions, une fois arrivés à la mairie de Beach, nous désirions développer ce que l'on appelle communément la culture. Bon, c'est générique, mais très vite, cette idée est apparue, comme d'autres idées d'ailleurs. Le deuxième point est lié à la présence de commerces divers à Beach, et nous voulions aussi essayer, en tous les cas, je pense que ça va être le cas, de redynamiser cette rue principale. Pendant les 2 mois de l'exposition, 2 artistes se partagent les lieux. Ils ne se connaissaient pas, mais ont au moins 2 points communs. Ils sont originaires du pays de Beach et leurs œuvres traitent de la forêt. La démarche de mon travail consiste à aller tous les jours, ou pratiquement tous les jours dans la forêt, de me promener toujours sur les mêmes sentiers, de faire toujours les mêmes petits parcours, et je reviens à l'atelier et je commence à travailler. Donc ce que j'ai ressenti dans cette forêt. Ce travail s'inscrit dans un travail qui a démarré en 2016, qui consistait à rechercher les 26 lettres de l'alphabet dans l'architecture. Et quand je suis arrivé à Bärental, comme je suis en plein milieu de la forêt, j'ai donc décliné ce travail dans la forêt. Et je me suis mis à rechercher, à faire la même démarche et rechercher ces 26 lettres. Les travaux sont différents, mais l'ensemble est harmonieux. Il reste maintenant à espérer la venue de visiteurs. Nous, ce qui est important, c'est de pouvoir présenter notre travail au plus grand nombre. Et la galerie fait partie des lieux justement qui permettent de pouvoir montrer nos œuvres. La galerie peut accueillir 6 personnes à la fois. Le pass sanitaire et le masque y sont obligatoires. Elle est ouverte toute l'année, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 14 à 19h. Il y a des jours où on se réveille la tête dans le brouillard. Et ce matin faisait partie de ces jours-là. Notre paysage était enveloppé dans un joli voile blanc, de quoi en profiter pour faire de belles images. Salut à tous, vous cherchez une idée d'activité à faire en famille ou entre amis, j'ai quelque chose pour vous.
Bienvenue à la ferme du Kleinwald à Breidenbach. En 2019, la famille Fuchs, qui gère l'exploitation, a une idée, transformer leur champ de maïs en labyrinthe. Un parcours d'environ 5 km est rapidement créé et le succès est au rendez-vous. Chaque week-end, des centaines de personnes se rendent sur le site. Il y avait quand même déjà pas mal de monde et des nouveaux clients, des gens qu'on ne connaissait pas en fait. Puis ça a permis de se faire connaître un peu plus loin en fait que notre secteur habituel. Et les gens nous ont connus autrement en fait que par rapport à la glace ou aux volailles qu'on fait depuis très longtemps, quoi. Les exploitants veulent pérenniser cette animation. Courant avril, le maïs a été semé pour réaliser les nouveaux dédales début août. Un peu plus de maïs et c'est une parcelle qui était prévue exprès pour le labyrinthe, donc c'est une variété spécifique différente des autres et il n'y a pas trop de dégâts si les gens respectent bien le parcours en fait. En 2019 nous l'avions récolté en maïs grain. Le parcours est déjà tout tracé, alors je vais essayer de ne pas me perdre. Il s'étend sur 3 hectares. Il ne suffira pas seulement de se balader dans le labyrinthe et de trouver la sortie, non, il faudra aussi trouver des petites affichettes. Il y en a 9 qui seront disséminées un petit peu partout dans le labyrinthe. Alors moi je vais essayer de trouver la sortie, c'est pas encore gagné. J'ai pu visiter ce labyrinthe en avant-première, mais il ouvrira officiellement ses portes ce dimanche. Il sera ensuite ouvert tous les week-ends, les samedis et dimanches, ainsi que les mercredis sur réservation. Et ce, jusqu'au 31 octobre, où une soirée spéciale Halloween sera organisée. A noter que le dimanche 5 septembre, un marché des producteurs sera également présent sur le site. Le pass sanitaire sera exigé. C'est un sport qui attire des licenciés tous les 4 ans après les Jeux Olympiques. D'autant plus cette année avec 5 médailles françaises, dont 2 en or, l'escrime. L'activité fait aussi partie de celle proposée dans les tickets Sport Culture, une opération mise en place par la ville de Sarreguemines pendant les vacances scolaires. Ce lundi matin, 15 enfants avaient rendez-vous pour leur première séance à la maison de quartier de Folperswiller. Et je vais pincer ici, pouce index, ma poignée, juste en dessous de ma coquille. On a la chance d'avoir un sport qui est très ancré dans l'histoire française et dans l'imaginaire des enfants aussi, à travers les chevaliers, les pirates, Star Wars, des choses comme ça. Donc ça marche tout de suite, on s'identifie tout de suite à un personnage, à un héros avec une épée à la main et ça fonctionne très bien. Découverte du fleuret, du sabre et de l'épée, mais aussi de l'équipement, avant de passer au premier combat de la semaine. Allez, on peut se battre. Les tireurs en herbe apprennent les techniques et les stratégies à adopter pour effectuer des touches. À la fin de la première séance, les avis des jeunes sont unanimes. Franchement, je trouve ça super bien, ça me plaît, l'animateur est super sympa. C'est vraiment, l'ambiance, elle est vraiment bien, j'aime bien. C'était bien. J'aime bien l'escrime, j'ai envie d'en faire, pour m'amuser surtout. C'est génial, c'est très bien, j'adore. Et j'ai hâte de revenir demain. Et si vous aussi vous avez envie de vous lancer, le club d'escrime de Sarreguemines Confluence accueille les enfants et les adultes à Sarreguemines et à Putelange-Lac pour de l'escrime de compétition, du loisir ou de l'escrime artistique. Une casemate grimée en maison ordinaire, voici l'un des avant-postes de la Trouée de la Sarre que l'on nomme communément aujourd'hui ligne Maginot Aquatique, située au bord de la route à Willerwald. Cette maison forte, comme tous les avant-postes, se situe 2 km en avant de la ligne des inondations défensives du dispositif. Ils avaient pour mission de déceler l'approche de l'ennemi, donner l'alerte et briser son premier assaut. À Willerwald, on est sur l'axe Sarreguemines-Sarralbe. C'est le 51e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale qui couvre cette partie de la ligne Maginot, soit 12 km de front.
Le blocos était armé d'un canon anti-char en action frontale couvrant l'axe routier et de 7 créneaux pour armes individuelles ou fusils mitrailleurs couvrant les abords du blocos et le talus de la route. Ces avant-postes, encore appelés bouchons, sont généralement recouverts d'un toit en tuiles et les créneaux fermés par des volets en bois leur donnent l'apparence d'une maison d'habitation. C'est ce que l'on voit encore aujourd'hui à Willerwald. Un cantonnement léger situé à proximité permet d'abriter les soldats qui viennent occuper la position à tour de rôle. L'avant-poste de Willerwald ainsi que le village occupé par les marsouins du 51e RMIC sont pris à partie par l'artillerie allemande dès la fin mai 1940. La position étant intenable, le village et l'avant-poste dont les installations ont été détruites par ses occupants seront évacués sans incident dans la nuit du 4 au 5 juin. Mis en valeur par la commune, le site vous raconte les combats de 1940 dans la trouée de la Sarre. C'est aussi le point de départ idéal pour découvrir les autres vestiges de la ligne Maginot aquatique. On vient de passer une belle semaine estivale. Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée? C'est ce qu'on va regarder tout de suite dans la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour demain, le temps sera gris avec quelques faibles pluies qui se poursuivent dans l'après-midi. Les températures peinent à remonter avec seulement 12 à 15 degrés pour les minimales et 20 à 22 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Hélènes et il fera jour de 6h28 à 20h42. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après plus de 10 ans d'expérience à Wustwiller, votre fleuriste parfum de fleurs s'installe aussi à Sarreguemines. Découvrez notre nouvelle boutique de près de 100 mètres carrés située au 102 rue de la Montagne. Naissance, baptême, communion, mariage ou simplement pour faire plaisir à un proche, Parfum de fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie. Nouveau, retrouvez le service d'orthopédie d'AVS Médical dans une nouvelle agence à Sarreguemines, en face de l'hôpital Robert Pax. Orthèse sur mesure ou de série, prothèse mammaire, semelle orthopédique, nos orthopédistes diplômés d'État réalisent votre bilan complet grâce à des technologies de pointe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Dans le cadre d'un projet de réseau transfrontalier de jardins, les Jardins sans limites, la ville de Bitche a été parmi les premières villes candidates avec la création de son jardin pour la paix. Un lieu touristique qui a engendré une politique de fleurissement ambitieuse qui l'a mené à la 4e fleur. Rétrovision revient sur cette aventure en images. Je vous laisse en profiter. Belle journée à tous et à bientôt. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Été 2001, le public découvrait au pied de la citadelle de Bitche le Jardin pour la paix, l'un des tout premiers jardins du réseau Jardins sans frontières. Ce qui me plaît beaucoup, c'est les petites choses qu'il y a sur les arbres, les petites maisons, tout quoi.
Il aura fallu retourner 6000 m3 de terre, poser 5 km de câbles et aménager plus de 1600 plantes pour donner vie au Jardin de la Paix. Lorsque le Conseil général de la Moselle a lancé le programme Jardin sans frontières, la ville de Bitche a posé sa candidature. À l'heure actuelle, il en existe 2 autres en Moselle, celui de la maison Robert Schumann à Sichazel et celui du château de Pange près de Metz. Le Jardin de la Paix de Bitche occupe un espace long de 180 mètres sur 2 hectares, une bande frontière entre la citadelle et la ville. Alors on avait commencé à lancer les concours des maisons fleuries il y a plus de 10 ans et ça marche fort. Tous les Mosellans fleurissent leurs maisons maintenant. Et puis les Mosellans aiment de plus en plus les jardins. On a eu l'idée de faire des jardins un peu extraordinaires, mais pas des jardins comme Versailles. Des jardins extraordinaires, mais Moselle. Et cette idée de faire de très beaux jardins dans des sites que les Mosellans aiment. Et cette idée a trouvé un écho favorable à Bitche. La citadelle de Bitche, on s'est dit, c'est quand même un des grands morceaux du patrimoine mosellan. Entrepris en 1999, les travaux ont été poursuivis par la nouvelle municipalité qui a officiellement inauguré les lieux vendredi dernier. Nous avons été les premiers à concourir. Les travaux ont démarré en janvier, c'est l'ancienne municipalité qui a lancé les opérations. Le projet devait encore être travaillé et affiné. Nous l'avons affiné et je crois que maintenant, de l'avis unanime, c'est une très très belle réalisation. L'animation présentée par des musiciens et danseurs contemporains a donné vie à la pelouse lors de la visite. Moi, vous savez, j'aime bien cumuler les plaisirs. Par exemple, un bon repas sans bon vin, c'est un peu raté. Eh bien, un jardin tout seul, c'est pas suffisant. Un jardin avec des amis, c'est formidable. Et alors ce soir, on était comblés puisqu'il y avait un jardin, il y avait les amis, et puis il y avait des danseurs et il y avait des musiciens. Et tout ça ajouté, ça fait un grand moment de bonheur. Je crois que tout le monde pourra ici trouver des moments de bonheur. Le jardin est agrémenté de plusieurs espaces thématiques avec une atmosphère de sérénité qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la cité. Un jardin de citrouilles, un toboggan pour adultes ou le salon de la paix, sans oublier de lever les yeux de temps en temps vers les murs de la forteresse et les cages suspendues dans les arbres. On n'a pas fini d'en faire le tour. Je pense que ça sera un élément du tourisme à Bitche. Ça sera d'abord un complément pour nos visiteurs de la citadelle ou du Simshof, qu'ils pourront aussi se détendre, visiter, découvrir ce jardin. Je pense que ça sera un élément qui contribuera à attirer encore davantage de touristes dans notre cité. Faire vivre le jardin, c'est aussi exploiter son attrait touristique. À partir du 15 mai 2003, les visiteurs devront s'acquitter d'un droit d'entrée. Celui-ci sera cumulé avec l'accès à la citadelle. Que les Bitchois se rassurent, ce jardin est le leur. Il n'est donc pas question de toucher à leur porte-monnaie lors de leur promenade. Ce jardin de Bitche, à mon avis, autour de la citadelle, n'existe pas encore. Vous allez l'inventer. Il sera de plus en plus beau parce qu'il va mûrir. Et puis vous allez en faire un lieu de vie qui sera à la fois pour les gens de Bitche et pour les gens du Beacherland et puis pour les touristes, un endroit où il fait très bon vivre. Phénomène de mode ou réelle mutation des comportements, ce qui ne fait aucun doute, c'est que depuis quelque temps, les jardins sont des lieux touristiques. Et pour profiter de ce jardin, il faudra s'y rendre souvent. On pourra ainsi en apprécier toutes les transformations au fil des saisons. Après une première saison et une inauguration en grande pompe l'année dernière, le Jardin de la Paix, au pied de la citadelle, va entrer dans sa première année d'exploitation pleine. C'est un nouvel outil touristique pour la ville de Bitche.
Ce jardin, situé ici, en contrebas de la citadelle, peut avoir quand même un côté, je dirais, attractif pour les visiteurs de la citadelle et pour globalement les touristes qui viennent voir Bitche et le Simserhof et la citadelle en même temps. L'année dernière, des travaux d'agrandissement et d'embellissement avaient eu lieu dans ce jardin. La nouveauté technique de cette année, c'est la mise en place dans tout le jardin de l'arrosage automatique pour un coût total de 28 000 €. Nous avons dû le prévoir l'année dernière, donc au bout d'une année d'essai. Il s'avère que la terre ici nécessite beaucoup d'arrosage et de ce fait, nous sommes obligés, pour économiser d'une part en main-d'œuvre, pour économiser d'autre part en temps, nous sommes obligés de mettre un arrosage intégré. L'école Baron de Günzer de Bitche est associée à l'embellissement du jardin. Les élèves participent au fleurissement des lieux avec la plantation d'environ 150 fuchsias qui viendront dans l'allée centrale. L'ouverture du Jardin de la Paix est prévue pour le 15 mai prochain. Avec le temps, le jardin a mûri et chaque année, il se réinvente. Le voici en 2007, petite balade avec Arsène Kremer, responsable des espaces verts de la ville de Bitche. On va aller vers le jardin météorique. Donc souvent les gens ils marchent sur la pelouse. Avec un beau temps comme ça, ils enlèvent les chaussures, marchent pieds nus, se mettent à l'aise. Et c'est vrai que l'endroit est très calme. Donc quand ils ont longé un tout petit peu le jardin sur le côté droit, ils ont envie d'aller voir les petits jardins. C'est pour ça qu'on a fait différents enclos, des jardins cachés, pour qu'il y ait chaque fois une surprise, quoi, hein. Donc on va s'avancer un tout petit peu vers le jardin météorique. C'est un jardin qu'on avait réalisé à Strasbourg, lors du festival des Deux Rives en 2004. Donc on a réalisé un jardin là-haut et on en a reproduit un au Jardin pour la Paix. Et chaque année, on innove, on refait un jardin à l'intérieur. On garde l'enclos, on change de couleur, on change la couleur des disques. Et puis on essaye d'innover chaque année, quand les gens viennent, puissent voir chaque fois un autre jardin météorique. Donc on va s'avancer un tout petit peu. Donc là on est dans le fameux jardin météorique. C'est un jardin qui a été réalisé donc par la ville de Bitche et un artiste qui fait des pièces de théâtre. Donc c'est lui qui nous a conçu les petits bâtiments. Donc le météorique est en rouge, l'année prochaine il sera peut-être en bleu ou en jaune. Et on changera éventuellement la couleur de l'enclos. On a un système de brumisation aussi qui donne une certaine ambiance et une certaine fraîcheur l'été. Et donc c'est vrai que les gens aiment bien ce petit jardin parce qu'ils sont surpris et ne s'attendent pas à voir une scène un peu irréelle. Donc là, nous allons vers le deuxième jardin éphémère du Jardin pour la Paix, qui est le jardin hindou. C'est un jardin qu'on a réalisé il y a 2-3 ans et qu'on a laissé cette année, encore une année supplémentaire parce qu'il plaît beaucoup aux gens. Les touristes qui viennent, les personnes qui viennent au jardin reçoivent une baguette d'encens et peuvent aller faire un vœu dans ce fameux jardin hindou. Donc pourquoi un jardin hindou à Bitche? En fait, toujours en collaboration avec les verriers de Meisenthal. À l'époque des Maharajas, Meisenthal et le pays de Bitche fabriquaient des grosses boules de verre argenté qu'ils envoyaient en Inde ou dans les autres pays pour décorer les tentures et les lustres des Maharajas. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à cette histoire. Donc un jardin avec des bambous, avec des bananiers qui viennent des vallées de l'Himalaya, des lantanas, de l'herbe à curry, du gingembre, des couleurs chaudes, orientales. Donc après on rentre dans ce fameux temple. Donc c'est un temple avec la boule argentée de Meisenthal qui est au-dessus. Et les gens viennent avec leur baguette d'encens qu'ils ont reçue à l'entrée et viennent la piquer dans le sable, font un vœu et peuvent lire les quelques proverbes hindous qui se trouvent sur le temple et repartent voir les différents autres jardins qu'il y a au Jardin pour la Paix.
Donc là on est à peu près à la moitié du jardin. On continue, une réalisation 2007. Donc l'année dernière il y avait un autre jardin qui était à cet emplacement-là. Ça faisait 2-3 ans qu'il était en place. Donc tous les 2-3 ans on change les jardins qui ont 2-3 ans, on les change régulièrement. Donc chaque année ça fait un petit roulement. Hein. Donc ce jardin s'appelle Roule ma poule. En fait c'est un petit jardin avec une vieille 2 chevaux, fourgonnette, quelques poules en céramique qu'une artiste nous avait faites près de Metz, Christine Kopp. Et donc on a mélangé les poules en céramique avec des vraies poules qui sont malheureusement confinées suite aux quelques problèmes qu'il y a actuellement. Donc on ne verra pas les poules vivantes, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc les gens voient des poules figées et d'un coup une petite poule de la même taille qui ressort. Pourquoi ce jardin? En fait c'était une idée. Bon, régulièrement quand on va derrière les fermes ou les vieilles maisons, on a toujours une vieille carcasse de voiture. Et c'est un jardin, quand on voit ça derrière les maisons, c'est une ambiance et on voulait réaliser ça dans ce jardin-là. On arrive sur un autre jardin, un jardin un peu plus grand qui nous a fait beaucoup plus de travail que ces petits jardins. C'est une réalisation, une conception qui a été faite par les Anglais. C'était suite à un concours avec une école, une université en Angleterre, concours d'étudiants. Et c'est le meilleur projet qu'on a retenu. Ils ont pu réaliser ce jardin sur Beach. C'est le Water Glass Garden. Toujours le travail avec Meisenthal pour donner cette identité de la Lorraine et du pays de Beach. Donc des plants, travail avec beaucoup de plantes vivaces. Donc on essaye sur ce jardin, le jardin pour la paix en général, de travailler beaucoup avec les vivaces pour une question d'économie de main d'œuvre, d'arrosage. Et puis c'est pas du fleurissement, c'est vraiment du jardin, donc beaucoup de travail, un travail avec beaucoup de vivaces. Donc à l'extérieur des plantes que les Anglais ont choisies, certaines plantes qui ne sont pas bienvenues, ils n'ont pas du tout le même climat que chez nous, donc ils ont vite compris qu'il y avait une sélection à faire. Le jardin est clôturé par un simple mur de bois, comme on en retrouve partout dans nos villages. Donc ils se sont un peu inspirés de ce qui se passait un peu dans les villages alentours, ce qui les a marqués. Donc on va rentrer dans ce jardin. Et là, les gens se retrouvent dans un enclos un peu protégé, ensoleillé en général. Ils peuvent s'asseoir sur les troncs de bouleau. Donc on voit le travail qui a été réalisé par Meisenthal. Donc c'est les designers et les concepteurs anglais qui ont dessiné les cloches. C'est Meisenthal qui les a réalisées. La brumisation qui nous fait penser un peu au climat anglais, le brouillard. Le verre qu'on a utilisé à même le sol pour redonner un peu de couleur à ce jardin. L'eau. Parce que c'est vrai que dans le jardin pour la paix en général, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc on a profité de l'eau. C'est assez apaisant. L'utilisation de nouveau des prêles de l'Himalaya, des papyrus. Et donc c'est un jardin où les gens aiment bien se reposer, se détendre. Donc ce jardin-là, on va le garder peut-être encore 2-3 ans. C'était un grand travail de conception et de réalisation. Voilà, c'est la fin de cette petite visite. J'ai sans doute oublié plein de choses. Donc c'est l'occasion pour vous de venir visiter le Jardin pour la paix et l'ensemble des jardins qu'il y a sur la ville, les jardins en troc.